Eh oui. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Rien, vas-y, continue. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente, je suis surexcitée parce que aujourd'hui, je suis pas où je suis d'habitude, je suis au Cabaret de la Plaine dans mon centre équestre pour prendre un cours de saut d'obstacle. Ça vous l'avez vu dans le titre, c'est sûr. Et je suis ravie, je suis trop contente. J'ai vu Sophie hier pour le projet de la vidéo qui est certainement déjà sorti sur la chaîne, donc je peux vous en parler. C'était la vidéo tuto FFE là. Et j'ai dit à demain. J'étais trop contente parce que là du coup je vais sauter. C'est vrai que depuis que je suis allée chez Jade et que j'ai sauté avec Saphir, je me dis que ouais quand même ça me manque beaucoup de sauter. Et j'ai pris cette décision là de prendre un cours. Et en fait je suis trop contente depuis que j'ai pris cette décision. En plus aujourd'hui il fait magnifiquement beau. Donc on va y aller, je vous explique le reste sur la route. Alors je vais faire un test pour le mic. Parce que je suis pas sûre là que je l'ai allumé. Ici. Voilà comment on teste un micro. Ah, là, ça me dit enregistrement via le son du micro. Donc, deuxième test micro. Cette fois-ci, normalement, ça marche. Voilà. Et en même temps, on teste la qualité du son. Faut pas que ça frotte sur ma veste, je pense, parce que ce serait pas ouf. Cette vidéo sera un peu un test pour le micro. J'espère que le son vous ira. Faut que je fasse attention au frottement sur le machin. Là, le petite moumoute, là, c'est bien pour le vent, mais à faire attention. Alors, je suis très contente parce que je vais sauter. Je suis très contente parce que je retrouve mes potes ici. Et vous voyez, je filme devant tout, je m'en fous parce que ici, c'est la famille. On y est bien. Et je suis contente parce que, très superficielle que je suis, je peux remettre mes beaux tapis mixtes de saut puisque je vais monter en selle mixte. Voilà. Sachant que, en ce moment, je monte que en selle de dressage. Du coup, j'ai 3 tapis de dressage qui se battent en duel. Et je suis un peu frustrée de la vie de ne pas pouvoir bien m'habiller comme je veux et tout, parce que vous savez, je suis devenue un peu fashion victime. D'ailleurs, c'est beaucoup à cause de Carla BD de Carla ici, parce que c'est elle d'ailleurs qui m'a fait acheter ce tapis. Et c'est elle qui m'a donné... Bonjour. Et c'est elle qui m'a donné goût à bien m'habiller. Enfin, c'est une des personnes qui m'a influencée. Il y a Mareva aussi. Je vous remercie pas les filles, vous m'avez coûté de l'argent. Ça va? Du coup, je rigole, mais dans une demi-heure, il faut que je sois à cheval, donc on va pas non plus trop traîner. Je vais vous emmener et je vais vous raconter en même temps quel cheval on monte et pourquoi. Donc, je monte un cheval de club qui s'appelle Altivo. Pour ceux qui me suivaient déjà sur Instagram à l'époque où je suis venue dans cette écurie avec Vlan, vous le connaissez parce que c'était le colocataire de paddock de Vlan. On les avait mis ensemble parce que Altivo, c'est un peu le grand frère, le tonton des chevaux, il est gentil, il est patient, et comme Vlan était malade, il était pas bien, on les avait mis ensemble pour lui faire du bien. Et Altivo avait été très patient parce que sur la fin, Vlan était très souffrant et du coup pas super cool avec lui. Et tonton Altivo était super gentil. Il faut savoir aussi que Altivo, c'est un excellent cheval de club. Et du coup, quand j'ai demandé à Sophie de reprendre des cours de saut, elle m'a dit quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et selon ce que je lui ai dit, c'est-à-dire m'amuser en saut, pourquoi pas sortir en concours, en CSO ou en complet, eh bien elle m'a dit on va te faire essayer plusieurs chevaux, on va commencer par Titi. Est-ce qu'il est dans son paddock, Titi? Donc voilà, on va commencer par Titi. Ah tiens, il y a du vent, donc je verrai si ça gêne pas trop avec le micro. C'est à l'occasion de faire un test. Titi! Vous savez que j'évite beaucoup de passer ici depuis quelques mois, puisque mes amis ont eu une super attention pour moi et surtout pour Vlan. On a planté un arbre en la mémoire de Vlan, un chêne évidemment, c'est Vlan du chêne. Et moi à la base, voilà, je pensais qu'on plantait l'arbre et puis voilà, magnifique chêne qui va faire de l'ombre sur la carrière, ça sera très utile en plus. Et en fait, ils m'ont fait faire cette plaque en cadeau pour Doudou et j'ai pleuré. Mais alors, faut voir comment j'ai pleuré. J'étais en crise de larmes. Non-stop pendant 1 heure, je n'arrivais pas à arrêter. Après, je me suis tapé une des pires migraines de l'année 2024, enfin 2023 parce que c'était en 2023. Mais c'était vraiment très très dur, très très touchant, très très dur. Et c'est là que je me rends compte que je n'ai pas du tout guéri de mon deuil de Vlan. D'ailleurs, je vais arrêter d'en parler tout de suite parce que sinon, ça va mal se passer.
je vous présente le Titi, le Titours. Putain, mais quelle joie, quel bonheur de filmer avec un micro. Pourquoi j'ai pas investi plus tôt? Je peux m'éloigner, je peux me tourner, je peux parler. Vous imaginez pas le luxe. Voici Titi la brosse. Altivo, crinière en brosse. Voilà pourquoi j'appelle Titi la brosse. Première étape très importante, Sophie qui se moque de moi. Tu te moques de moi? Elle me regarde avec un coin de l'œil en mode je serai à l'heure, hein. Tu notes? C'est rare. C'est rare, mais je serai à l'heure. Moi, je suis pas en retard, j'ai fini. Hein. Donc, première étape, soudoyer la bête. Je soudoie la bête. Voilà. Ensuite, trouver des brosses. Parce que j'ai oublié. Alors d'une part, je ne serai pas à l'heure parce qu'il est 58. D'autre part, je mets mes étriers sur la selle et je les ai retirés et je suis en mode c'est laquelle qui va où? Du coup, je crois que celle-là, c'est la droite. Normalement. Et c'est écrit L sur sur l'étrier, je rêve. Right. Ah. Tac. Tac. Ah oui, bah non, c'est comme ça. Vous voyez, il faut lire parfois. Suivez-moi pour des tutos étriers. Hein. On a eu une productivité proche de zéro. Hein. On a beaucoup parlé, on a peu bossé, mais on a bossé, on a fait le taf. Heureusement qu'on n'avait qu'une vidéo. On avait une vidéo de 5 minutes en une après-midi. Et encore, non, on a tout préparé. Enfin, on a fait le script. Oui, on a fait le script. Bon, je suis ready. Il est ready, j'ai plus qu'à mettre le filet et monter dessus. Mais j'ai peur de garder le micro. En fait, je voulais mettre les deux micros, un pour moi, un pour Sophie. Mais j'ai peur de le garder et que ça fasse... Je l'ai pas testé à cheval, à un peu de vent, si ça frotte ou quoi. C'est un micro un peu pourri que j'ai pas eu très cher. Hein. C'est pas un Rode ou quoi. Donc je préfère te le donner à toi. On aura tes commentaires. Si j'ai quelque chose à dire, je pourrais toujours le faire au montage. Oui, bah je sais que tu vas dire des conneries. Je le sais d'avance. Je vous présente Sophie, du coup, qui est mon amie et la monitrice des écuries. Monitrice en chef. Attends, c'est quoi déjà ton titre? Responsable pédagogique. Responsable pédagogique. Je vais passer le micro à Sophie et c'est elle qui va commenter la séance. Elle dira peut-être des conneries, mais pas que. Donc voilà, ça sera intéressant pour vous, je pense. Moi, j'adore écouter ce genre de commentaires et tout. Par contre, Titi, c'est pas la 7. Non, non, il sombre. Il sombre. On l'a perdu. Hein. On se réveille. Tu sais, genre, t'es un peu fou, t'es énervé, tu vois. Allez, le pur sang, là. Oh, cheval dangereux. Ah oui. Pas très dangereux. Hein. Également, il y a Lola, que vous ne voyez pas ici, qui va filmer, parce que je voulais filmer au pivot, parce que c'est toujours mieux que rien. Mais bon, le pivot, vous savez, c'est pas une technologie parfaite. Comme Lola m'a proposé, j'ai dit oui. Donc vous allez avoir des belles images. En plus, est-ce que c'est pas pro? Est-ce que c'est pas quali? Ça mérite un abonnement, un like, un commentaire. Je dis ça, je dis rien. L'idée étant voilà, de vraiment aller déverrouiller les postérieurs avant tout. N'hésite pas à insister un petit peu plus. Hein. Que tu as fait ton épaule en dedans. Tout ça, c'est pour amener le moteur, pour amener la poussée. Donc tu vois, à chaque fois que tu redresses, hop, on pousse un petit peu plus. Montre-lui qu'en fait, ça le libère et que maintenant, du coup, il peut aller chercher plus loin avec ses postérieurs.
trop drôle. Et du coup, après, j'ai essayé de trouver autre chose que le pan. Et je disais salsifis ou tartiflette, ou voilà. Et on a bien rigolé quand même. Ah oui. Perds pas tout. Faut garder la poussée. Bien, et on repart. Youp, youp. Ok, on le refait. C'est bon, maintenant travaille. Un peu tard. Ok, pas mal ça. T'es trop assise. Eh oui. Beaucoup de galop. Et juste tu recules un tout petit peu tes épaules, mais il n'y a pas besoin d'en faire trop, hein. Voilà, déjà là t'es bien. Reste comme ça, bouge pas. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, on perd du galop. Fais-lui confiance. Il s'arrêtera jamais ce cheval. Tu peux même rester un peu devant, ça craint rien. Vise le milieu, grandis-toi, regarde ta ligne. Touche plus. 1, 2, 3, 4 et 5. Ben voilà. C'est perturbant, mais au moins déjà tu vas réapprendre à ne rien faire. Allez, du galop, voilà. Vise ton milieu, touche plus. 2, 3, parfait. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Ben voilà. Ça, c'est impeccable. Donne-lui des solutions. Voilà, maintenant on se grandit, on attend. Tranquille, pousse pas devant. 4 et 5, parfait. Très bien. On change de pied. Doucement, jambe droite. T'es pas passé, ok. Désunis, c'est le bordel. C'est pas grave, prends le temps. Ok. Oh. Écoute-le. Il est content. Plus à gauche, je sais pas, j'ai mal. Attention. Dans 2 minutes, elle est en trop assis, en train de faire du cross-patate. C'est terrible. C'est une maladie, hein. Grandis-toi, grandis-le. Attends. Oui, d'accord. Alors, quand tu attends et que tu le grandis, garde tes jambes. Recule ta jambe droite, ça va passer. Voilà. Demande-lui. Tu verras bien s'il sait faire. Et le malinois fou. Tout va bien. Regarde loin. Ok. Par contre, tu aimes bien les longues de l'espace, hein? Oui, va falloir demander tout le temps parce qu'au bout d'un moment, elle va plus suivre le tonton. Après, ceci dit, une fois que tu es rentré comme ça, c'était la bonne solution pour la sortie. On ne relance pas derrière. On garde ça. On le garde. Patapam, on attend sa place. T'as pas l'air crispé, c'est ça qui est bon. Détendez-vous. Ta reine gauche, grandis-toi. 2 et 3, parfait. Ça, c'est top, c'est régulier, il n'y a pas de problème. Mets un peu de gaz, étends-le dans ton tournant. Voilà, et maintenant, on rapatrie un peu les papates dessous, sans perdre la galopade. 1, 2, 3, oui, bien. Ton dos, bien. 2 et 3. Allez, on réenclenche. 3, 4, 5, ouais. Prends ton temps, là. Ne penche pas dans le tournant. Grandis. Ok. Laisse un peu galoper sans complètement lâcher. Oh, le malinois infernal. Et là, on travaille. Ho. Elle se chauffe. Ok. On s'éloigne, elle va sur le directionnel. Là, t'as le droit de te rapprocher de ta selle. Oh. Ok.
Oh, ils sont où les prochains? J'adore. Elle m'a dit, moi j'aime bien les chevaux un petit peu expressifs. Pars pas devant quand tu fais ça. Hein. Il fait juste des montées de garrot quand il est très content et que ça tire un peu. Faut juste pas partir devant, mais c'est très drôle plus qu'autre chose. Hein. Alors, reportage animalier. Maintenant ta place, tranquille. 1, 2, 3, parfait. Ok. Là c'est Titi qui fait le nonchalant et qui n'avait pas capté qu'on avait monté les barres. Tranquille, grandis, encore. Oh. Ouais, d'accord. Et te chauffe pas. Retrouve ton galop de référence. Oui, comme ça. Et attends. 1, 2 et 3. Parfait. Super. Tant pis, reste comme ça. Prends le temps. Ho. D'accord, bien. Débrief de séance, on n'est pas trop mal. Lorraine, elle s'en sort bien. Elle a retrouvé un petit peu ses appuis. Elle a surtout retrouvé le galop qu'il faut, je dirais, pour enchaîner. Parce qu'au début, on avait soit trop, soit pas assez. On perdait du moteur. Du coup, on n'avait pas assez d'équilibre, etc., etc. Donc là, on n'est pas trop mal. Je pense qu'elle s'est fait plaisir. Le cheval aussi. Après, il y aura toujours des petits détails à régler. Et là, c'est un petit enchaînement de début, de remise, je dirais, sur les barres, de mise en confiance aussi, et avec un cheval qui est archi serein, qui connaît le taf largement. Mais on a une vraie belle évolution du début à la fin de la séance. Les deux se régalent. Ça décolle sur des bonnes foulées. Elle arrête de le solliciter de trop ou de pas assez et de le laisser un petit peu nonchalant. Donc globalement, belle évolution. Et puis il y a quoi là? Il y a 1,5 m, non? Et puis surtout, on a réussi à améliorer ce virage-là. C'était un peu le défi du dernier enchaînement que je lui avais dit. À chaque fois, il bronche un petit peu dans le virage. Essaye de le grandir un petit peu plus, de l'empêcher de se pencher, quitte à lui mettre un tout petit peu le nez à l'extérieur pour qu'il ait un peu plus d'équilibre sur son épaule externe. Et là, clairement, le job a été très bien fait. On s'en empêche pas que le cheval, il sautait très bien sa barre les fois d'avant, mais on avait un petit bronchage dans le virage qui me dérangeait un petit peu. Et là, elle l'a bien corrigé, donc impeccable. Du coup, moi, mon ressenti, c'est que j'ai mal au dos. Parce qu'hier, j'ai repris la boxe et que j'ai déjà mal, là. J'ai pas mal au cul. Non, franchement, il est gentil, mais d'une gentillesse incroyable. Moi, Altivo, je le connaissais beaucoup à pied parce que j'ai passé beaucoup de temps à pied avec lui dans le paddock et tout. Et je l'avais jamais monté. Et je crois que je l'avais jamais vu vraiment travailler une vraie séance. Vraiment, il est impressionnant. C'est un cheval qui s'adapte même aux débutants. Il n'est pas dangereux du tout. Il est gentil avec les débutants. Il fait tout tranquille. Et pourtant, quand on va le challenger sur des trucs un peu plus difficiles avec quelqu'un qui le monte de manière approximative, il est très sympa, quoi. Il fait bien son job. Je me sentais super en confiance avec lui. J'allais sur les barres et je savais qu'en fait, si j'avais du galop, quoi qu'il arrive, ça passe, quoi. Et ça, c'est rare quand même pour les chevaux qui ont quand même des capacités de pouvoir se dire, tu mets du galop, tu y vas, il va passer de l'autre côté. Du coup, je suis contente. J'ai pas l'impression d'avoir fait trop de la merde. Bon, au début, j'ai quand même eu du mal à me faire avec lui parce que moi, avec Blanc, j'avais l'habitude de rester très assise. Déjà, je chaussais long pour sauter. J'étais très assise comme ça jusqu'à la fin. Et là, c'était l'inverse. Je me mettais un petit peu devant et tout. C'était très dur pour moi. Qu'est-ce qu'on fait? Rien, vas-y, continue. Ah, tu veux que je marche en cordelette? Donc ouais, je suis hyper contente du cheval. Il est hyper bien. Ah, tu veux prouver en fait à YouTube à quel point il est bien, c'est ça? En fait, il se barre, donc je sais pas trop ce que Non, ça va. l'idée, c'est que tu puisses continuer à te régaler et d'aller marcher tranquillou comme ça. La dernière fois que j'ai sauté, c'était avec Saphir en cordelette. On enchaîne pas là? Et non, franchement, il est super bien. Il a un super mental, il est gentil comme tout. Je me dis qu'il fait pas de blagues et en plus, ça m'a fait plaisir parce qu'il s'est amusé un petit peu. Il mettait des petits coups de tête comme ça, des petits youhou. Et Sophie m'a dit que c'était quand il était content, quoi. Il le faisait pas tout le temps, que c'était un peu en mode yi, vas-y. Voilà. Du coup, moi, je suis contente. Et je pense que pour une première séance, en plus, où j'ai bien galéré au début à me mettre avec, non, merci. Et ben, ça s'est bien fini. Ah oui, carrément. Ce que je disais dans le débrief, c'est qu'on a une belle évolution du début à la fin. Et c'était la première fois qu'il sautait le truc chelou, là. Le directionnel pas du tout voyant. Et ben, c'est un cheval qui fait du CCE, donc en fait, il en a rien à faire. Hein. Il passe ça tranquille.
À tout moment, vous me voyez débarquer sur un cross avec lui, on ne sait pas, on verra. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Regardez la vie de roi qu'ils ont les chevaux ici. Regardez le goûter que Sophie lui a fait. T'es pas un roi toi un petit peu? Et puis après là il va rester un petit peu à l'herbe et puis je lui rentrerai. Bah vas-y profite hein. Lui c'est le cheval de Sophie. Vous pouvez pas deviner son âge. Regardez comme il est beau. Essayez de deviner son âge dans les commentaires. Je vous donne la réponse, on va dire une semaine après la sortie de la vidéo. Je la mettrai en commentaire épinglée la réponse. Regardez son physique. Je suis choquée. Parce que moi je le connaissais mais je connaissais pas son âge en fait. Et là elle m'a dit ouais quand même pour un cheval de XX. Et j'étais en mode quoi? Comment ça XX? Voilà, je vous ai fait un 360 tutu. Voilà. Et lui c'est le nouveau cheval de club. Tiens, enchanté. Il est immense. Je fais 1m68 hein. Avec les chaussures 1m70. Regardez le bazar. Et regarde si j'ai pas de carottes. C'est un Shetland. C'est pour les enfants. À partir de 4 ans. Ceci dit, il est tellement gentil que tu mets un enfant dessus, il n'y a aucun problème. Bon bah écoutez, il est 15h. Donc on a bien pris le temps de papoter et tout. Parce que je me suis mis à cheval à midi quand même. C'est trop bien. J'ai kiffé. Ça m'a fait du bien aussi de passer un peu de temps ici. C'est toujours ambigu, c'est toujours un peu compliqué avec les souvenirs de Vlan. Et en même temps, j'aime trop les gens ici. Donc c'est toujours... ouais. Par exemple, j'ai donné des anciennes couvertures de Vlan pour le club. Et j'en vois une qui traîne et ça me... Je la vois en fait et ça me fait penser à Vlan. Ça me serre le cœur à chaque fois. Donc bon, c'est un peu compliqué encore, mais sinon à part ça, c'était trop bien de retrouver les copines, on a grave rigolé. Et puis le cours quoi, de monter, c'était super chouette. J'ai regardé vite fait les images, j'ai regardé que mon dernier passage là. Bon, je me trouve un petit peu molle du haut du corps et ça manque encore de tonicité, mais en fait, j'essaye de me faire molle pour bien accompagner le cheval et j'ai l'impression que c'est pas mal quand je suis dessus. Et quand je vois l'image, je me dis ça rend pas très bien. Alors après... est-ce que c'est juste pas esthétique ou est-ce que c'est pas efficient pour le cheval? Je sais pas. Je sais pas. J'essaye de ramollir mon haut du corps, mais en fait, je ramollis trop mon tronc. Alors, je devrais ramollir que mes bras, je pense. Je suis contente, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez pour cette reprise et puis la découverte du cheval. Mais il est vraiment très très chouette. Donc, du coup, bah, vous allez me revoir de temps en temps sauter puisque je vais venir prendre des cours de manière régulière là. Possiblement avec d'autres chevaux aussi. Je vais peut-être essayer... un autre cheval et peut-être aussi le nouveau là qui vient d'arriver. Mais alors moi les grands bateaux comme ça, j'ai vraiment du mal, je préfère les petits chevaux aux très très grands. Mais elle m'a dit il est surprenant. Oh il y a une bestiole. Ah non mais le printemps c'est le retour des insectes chelous là. Elle m'a dit il est surprenant parce que malgré son gabarit il est très léger à monter. Donc pourquoi pas, ça peut être sympathique. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vais bien rigoler au montage parce que les filles on fait que dire des bêtises. J'espère que le micro aura rendu un son pas trop dégueulasse. C'est vrai que j'ai pas écouté, il faudrait que j'écoute. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner bien sûr. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.